Rally Action, c'est reparti avec vous, l'avez vu, un nouveau générique 2006. Bonjour à tous, nouvelle saison et on démarre dans le froid, la neige et la glisse pour le championnat de Norvège des rallyes. Ouverture au Mountain Rally, mais également en Belgique. Ouverture dans la région de Spa-Francorchamps avec l'Ardenne Bleu Rally. Alors, que font les rallymen scandinaves pendant l'hiver? Voici la réponse du snowcross. Spectacle et action dans Rally Action aujourd'hui. Discipline découverte. Découverte également de la nouvelle Punto Super 2000 en Italie. Allez, on prend la direction de la Norvège pour le Mountain Rally. La première manche du championnat de Norvège des rallyes avec une toute nouvelle voiture pour Thomas Schie. Après la Toyota Corolla, voici la nouvelle Ford Focus WRC et Thomas Schie nous emmène à bord. Nouvelle voiture également pour Tord Linrod. Une 206 WRC, une Peugeot à la place de la Toyota Corolla. Attachez vos ceintures. Linrod attaque derrière Thomas Schie. Kort 4 høyre minus 70. Hold midt over grønn 30. Ja, hold midt over grønn 30. 3 høyre pluss, åpner 40. Autre nouveauté, la Focus WRC pour Trond Sveisvoll. Les premiers chronos tombent dans la forêt norvégienne et c'est Thomas Schie qui est en tête. Le pilote de la nouvelle Ford Focus WRC imprime un rythme d'enfer que ne peut suivre Linrod avec la Peugeot 206 qu'il continue d'apprendre. Linrod qui perd d'entrée presque 2 minutes, c'est énorme. En groupe N, il veut allumer le feu. C'est Eivind Steffensen au volant de sa Subaru WRX STI. Il nous emmène lui aussi à bord. Kort 6 venstre over krøn. 5 høyre minus 30. Steffensen en tête dès les premières spéciales en groupe N avant d'être rattrapé et puis dépassé par Martin Stenshorn. En tête du général, on retrouve toujours Thomas Schie avec la Ford Focus WRC jusqu'à ce qu'il connaisse quelques problèmes dans la spéciale 5 avant d'abandonner. Problème également pour Linrod dans la même spéciale avec la Peugeot. Il est rattrapé par le leader du groupe N, Martin Stenshorn. Petit coup de klaxon. Linrod s'écarte, repart et devra lui aussi renoncer dans la spéciale 6. Abandon donc pour les deux favoris, Linrod et Thomas Schie. Du coup, on retrouve la vieille Mitsubishi Evo 6.5 de Rune Dalsjö en deuxième position. Deuxième, derrière la surprise, Andres Grøndal au volant de cette Subaru Impreza WRC. Krøn til krøn, 120. Og da er det venstre i svak høyre over krøn 40. Og full venstre over krøn i full høyre 50. Le spécial très rapide. Martin Østberg s'attaque également à Grøndal, mais il va commettre une grosse erreur. Tverrmin i veidele 50. K høyre min 30. Østberg a pas mal de chance. Il ne s'est pas enneigé, il peut repartir, mais quelques spéciales plus loin, c'est fini. Og venstre i svak høyre min over krøn 20. Svak venstre 60. Og medium høyre pluss, hold inn over krøn. Fy faen flatt. Fifra frat, ça signifie on ne pourra plus repartir. Terminé là pour Østberg qui surpilotait sa Subaru et c'est Trond Sveisvoll qui hérite de la 3e place avec sa Ford Focus.
Il termine assez loin au général. Derrière, Rone Dalzio avec l'ancienne Mitsubishi. Deuxième à 3 minutes et 11 secondes du vainqueur. Le vainqueur, le voici, Anders Grøndal. Pied au plancher avec sa Subaru WRC. Grøndal s'impose donc à la surprise générale. On attendait Thomas Schie ou Tord Linrod. Ils ont tous deux abandonné. Et Grøndal termine ce Mountain Rally en première position devant Dalzio, Svensvoll, Steinsorn et Stephenson. Le voici, Anders Grøndal, vainqueur de ce premier rendez-vous norvégien. Cap à présent sur l'ouverture du championnat de Belgique des rallyes avec le double champion de Belgique Peter Tschun qui découvre une toute nouvelle Ford Focus, une version 2005, ex-Duval, ex-Cresta en championnat du monde. Tschun qui a un peu de mal en début d'épreuve avec une voiture très basse, chaussée avec des pneumatiques pour un sol humide. Mais il s'est mis à neiger dans la région de Spa-Francorchamps. Pas mal de coulées d'eau également. Et Tschun cherche le mode d'emploi de sa nouvelle Ford Focus. Pire, il va noyer son moteur avant de pouvoir repartir. La voiture, la suspension n'est pas bonne. Elle est trop agressive, elle patine dans tous les camps. C'est comme je roule sur la glace, je dois tout le temps corriger. Il y a beaucoup d'aquaplaning. À mon avis, la suspension est beaucoup trop dure et la voiture est trop bas, donc c'est mauvais, vraiment mauvais. Une altitude variable d'une spéciale à l'autre, des conditions très changeantes et un choix de pneumatique pas toujours évident. Le Hollandais Van Aert va se laisser surprendre, mal chaussé lorsqu'il se met à neiger dans la région de Francorchamps avec sa Toyota Corolla WRC. Regardez. Des WRC mal réglés et des pilotes locaux comme Jean-Pierre Van de Wover qui se mettent en évidence. L'ancien avec sa Mitsubishi Groupa, tout comme Larry Coles, le Verviétois, Mitsubishi Groupa également. Vainqueur il y a quelques années avec une Groupen aux boucles de Spa. L'ancêtre de cette Ardenne bleue, eh bien Larry Coles se bat en tête du rallye avec un Hollandais, Jasper Van den Heuvel. Il pilote lui une Groupen, une Evo 7. Et il fait la différence sur la neige. Ouais, j'ai roulé assez vite là sur la neige. Surface que je connaissais auparavant, car j'ai suivi des cours de rallye en Finlande. Nouvelle catégorie dans ce championnat de Belgique, la catégorie GT avec notamment la Porsche GT3 de Tim Van Parijs qui va malheureusement devoir renoncer au départ de la deuxième spéciale. Problème de fixation de cardan. Nouvelle voiture également en GT, cette superbe Nissan 350Z. Superbe sonorité du 6 cylindres. À son volant, Chris Van Woensel, il est en tête du groupe GT en début d'épreuve, avec une voiture qui manque encore de développement. Il devance la référence Marc Duet au volant de sa Porsche GT3. Attention, 100 mètres. Duet qui va ensuite éclabousser de tout son talent cette catégorie GT, reprendre le leadership à la Nissan de Van Woensel.
Regardez, Duet sur le circuit de Spa-Francorchamps, enneigé, tout en glisse avec la GT3. Sur 20 mètres gauche 40 et droite 40. Très grand spectacle avec ces GT dans ce championnat de Belgique. Marc Duet devance Van Wunzel et sa Nissan. Plateau très relevé dans ce championnat de Belgique pour l'Ardenne Bleue, avec des conditions qui évoluent un peu plus favorablement. La neige va disparaître progressivement. Et Jean-Pierre Van de Hoever terminait la première journée en 3e position. À 1 minute 19 du leader. Le leader, ce n'est plus Van de Neuvel. Il se retrouve 2e à 23 secondes. 23 secondes derrière le Verviétois Larry Coles qui a pris la tête avec sa Mitsubishi Evo 8 Groupe 1. On a vu directement après les premières spéciales qu'on était dans le top 3 et on s'est dit on va continuer comme ça. Puis heureusement la météo a continué à se dégrader et c'est ce que je voulais. Larry Coles qui pilotait une Renault Clio Super 1600 l'an dernier. Et voici en tête de l'Ardenne Bleu Rally avec sa Mitsubishi devant Van de Neuvel, Van de Hoever, Münster en Subaru Groupa est 4e. Deuxième journée de course, le Hollandais Van Aert est reparti grâce au système du Super Rally. Et pendant ce temps, Larry Coles poursuit son offensive, objectif accroître son avance. Une avance qui passe de 23 secondes à 39 secondes sur le Hollandais Van de Neuvel. Coles toujours en tête, donc devant Van de Neuvel qui s'accroche avec la Groupe N. Étonnamment performante face au Groupe A. Il faut dire que les conditions très grasses et très piégeantes favorisaient les suspensions plus souples et donc plus de motricité pour cette Groupe N. Derrière, Jean-Pierre Van de Hoever est toujours 3e, mais à plus de 2 minutes du leader. Il se méfie à présent du retour de Bernard Münster au volant de sa Subaru Groupa ex-ProDrive. Bernard Münster, victime d'une crevaison et qui tente petit à petit de refaire son retard sur Van de Hoever, objectif podium. Un objectif qui n'est plus du tout réaliste pour Peter Schoen. 4 minutes 30 de retard. Il en profite pour mettre au point sa nouvelle Focus 2005. Je suis sorti trop large dans un T à droite et j'ai tapé la bordure. Et la jante à l'arrière droite a cassé, voilà. Et alors, vous avez encore perdu du temps dans celle-ci? J'ai essayé de repartir ou de continuer, mais après 1 kilomètre, ça faisait trop de bruit, j'avais peur de tout abîmer, donc je me suis arrêté, j'ai changé la roue. Donc là, j'ai perdu 2 minutes et demie et après, je cale encore une fois dans un épingle. Une jante cassée également pour Hubert Deferme, le gentleman driver avec sa Subaru WRC dans la dernière spéciale. Schoen en profite pour passer et Deferme terminera dans le top 10. Pendant ce temps, c'est Bob Colsoul, le fils du préparateur, qui termine 2e du Groupe N, alors que les GT poursuivent leur festival, Duet devant Van Wunzel. Une Nissan handicapée par des rapports de boîte de série encore trop longs. Se dit que Van Wunzel pourrait hériter d'une boîte séquentielle 6 très prochainement. Van Parey, c'est lui reparti grâce au Super Rally et il assure le spectacle. Autre attraction, l'équipage formé par le double vainqueur des 24 heures de Francorchamps sur circuit, Frédéric Bouvy, et le champion de supermotard, Thierry Godefroy. J'ai essayé de lire quand même, mais je te promets pas. Hein. Regarde un peu où on est. Ouais. T'es mieux que je lis ou que je regarde?
Ils détestent les reconnaissances et la prise de notes. Alors, poursuivre des cadors comme Francis Lejeune et attaquer dans chaque virage, c'est impossible. Le spectacle n'est pas à l'extérieur de la Mini Cooper S, mais plutôt à l'intérieur. Écoutez, gauche ou droite? C'est en bas à droite, ouais. Non, non, gauche, pardon, excuse-moi. Ne me fais pas signe avec ta main parce que j'hésite alors. Si tu me fais signe avec ta main, j'hésite. Ici à droite, ça c'est sûr. C'est pas une tactique, c'est qu'on a décidé de faire comme ça, quoi. Je vais vous prendre des notes, on a reçu des notes d'André Lec, très sympathiquement, c'était illisible. Déjà rien que nous, assis sur une chaise derrière une table, on ne sait pas les lire, alors c'est pas 200 à l'heure qui va savoir les lire. Non, mais c'est notre manière de le faire, je veux dire, on roule comme ça. On a eu des notes d'André, il nous avait tout fait bien et tout. Moi j'ai essayé, mais bon, c'est trop détaillé. Pour un pilote comme lui, c'est trop détaillé pour moi. Les notes de Philippe Godet, le copilote du leader Larry Coles, sont bien sûr très différentes, écoutées et appréciées. 5, 150, 150, gauche, 1 pour 32, pas courde, ferme 3 long, gauche 1 pour 32, pas courde, ferme 3 long, 32, pas courde, ferme 3 long, et 70, attention tout droit, et frein, 32 pour 50, gauche 5 et 3 sur pont. Pendant ce temps, le Hollandais Fritz Van Aert en termine avec cette deuxième journée sans éclat. De l'éclat, on en retrouve plutôt chez Bernard Munster, le pilote de la Subaru Gruppa, qui sort la grosse attaque dans la toute dernière spéciale et vient chipper la troisième place de Jean-Pierre Van de Hover pour 3 petites secondes. Van de Neuvel termine deuxième à 39 secondes. À 39 secondes du grand vainqueur, Larry Coles avec sa Mitsubishi Gruppa. Victoire plutôt inattendue pour Larry Coles. Larry, magnifique. Oui, magnifique. On ne s'attendait pas du tout à gagner ce rallye. Les conditions météo ont été avec nous, la voiture a été à merveille. On n'a quasiment pas fait d'erreur, hormis un petit tout droit. Vraiment une course parfaite. Larry Coles est le premier leader du championnat de Belgique des rallyes devant Van de Neuvel, Munster, Van de Hover et Peter Cho. Petite respiration entre deux rallyes, voici ce que les rallymen scandinaves font. Ils disputent le championnat du monde de snowcross. En Scandinavie, on adore ça, en Suisse également. Nous voici à Vezonaz et on va retrouver le grand favori Janne Tapio. Je m'appelle Janne Tapio. Je viens de Finlande. Rovaniemi is my hometown. That's a place where Santa Claus lives, and that's right in the Arctic Circle. J'habite près du cercle arctique. Et ça fait un sacré bout de temps que je dispute du snowcross. Mes parents faisaient également du snowcross. C'est la raison pour laquelle je me retrouve dans cette discipline. Voici Ligenberg. Il nous explique que les Suédois sont très forts dans cette discipline. L'important pour lui, c'est d'accéder à la finale. Janne Tapio qui nous explique également que ces motoneiges sont équipés de moteurs Rotax de 800 cm3, plus ou moins 150 chevaux, 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, d'où l'importance d'avoir une traction optimale. Voici l'embrayage. Et là,
Une transmission par courroie. Les suspensions sont également très importantes. Elles sont adaptées à chaque course et fournies par les Suédois de Öhlins. En ce qui concerne le moteur, il est modifié selon l'altitude. Ici, on va glisser à 1500 mètres d'altitude en Suisse, alors qu'en Scandinavie, on est maximum à 500 mètres d'altitude. C'est donc très différent pour la puissance et la gestion du moteur. Et bien voilà, bien intéressant, toutes ces informations de Janne Tapio, le champion finlandais, l'un des favoris. Alors, 2 jours de course au programme avec, à chaque fois, 2 demi-finales et une finale. Nous sommes dans la première demi-finale du premier jour. 10 tours au programme. Et en tête, on va retrouver, auteur du all shot, du meilleur départ type motocross, le Finlandais Tommi Amasola, le numéro 60 qui prend la tête devant le 42, le Suédois Fredrik Nilsson et le Finlandais Janne Tapio. Il nous a expliqué toutes les caractéristiques de ces motoneiges. Tommi Amasola qui s'échappe seul en tête, aucune projection de neige. Et regardez comme ces motoneiges décollent et comme leur suspension Öhlins. Oula, une erreur là de Nilsson et Tapio en profite pour passer. Nilsson qui connaît donc des problèmes, tout comme Alessandro Ploner. Voici Johan Eriksson, le numéro 4. Mais quelle détente là sur ces jumps en descente. C'est impressionnant. Il est 5e à l'attaque derrière Mac Ligienberg, le numéro 40, 4e. Tente en intérieur et je pense que c'est passé là pour Johan Eriksson. Alors qu'en tête, Tommi Amasalo est en véritable démonstration. Leader depuis le premier virage. Mais une avance assez confortable sur Tapio. Une technique qui se rapproche un peu du supercross à moto. Regardez Tapio qui revient néanmoins en fin de manche. Où on bloque et on fait pivoter l'arrière. On s'appuie sur les virages relevés. 0 à 100 en moins 4 secondes. Pour ces 800 cm3, je vous le rappelle, de 150 chevaux. Et victoire de justesse pour Amasalo dans cette première demi-finale devant Tapio, Ayrton, Ligienberg et Toppala. That was a perfect start you made there. Super départ pour vous. Hein. Ouais, on a eu pas mal de problèmes ce matin, mais j'ai pris un excellent départ. Et pendant la course, le moteur fonctionnait vraiment super. Voilà, difficulté pour ces pilotes d'adapter la carburation de leur moteur. Rotax 800 cm3, 150 chevaux qui s'élancent à l'assaut du premier virage de cette deuxième demi-finale du premier jour. Regardez ça, mais quel bond là de Peter Eriksson, le numéro 3, qui prend la tête devant Marcus Evenson. Le 12, c'est Jorn Petersen. Lindback, lui, est 4e. Eriksson qui prend la poudre d'escampette dès le départ. Apparemment, le départ est important, hein, tout comme à moto, motocross ou supercross. Aucune projection, une piste bien dégagée, le choix des bonnes lignes, des bons enchaînements, c'est important également. Et Eriksson qui s'échappe avec son Lynx, c'est la marque de son motoneige. Derrière, c'est la bagarre entre Petersen et Lindback. Petersen le 12. Et là, c'est un problème pour Lindback. Il a chuté en 7e position, mais se qualifie néanmoins. Victoire d'Eriksson devant Evenson, Petersen, Backman et Nielsen dans cette deuxième demi-finale. He was a little bit faster.
J'ai vu que les autres étaient plus rapides que moi aux essais, mais je me suis contenté de la deuxième place. Et à propos de votre départ, bah, ça s'est plutôt bien passé. Mais ensuite, j'ai eu des problèmes de carburation et on m'a dépassé. Voilà, les pilotes se préparent à présent pour la grande finale et les spectateurs en profitent pour se décontracter un entracte pour goûter à d'autres joies. Il fait très froid, plus de 1500 mètres d'altitude sur les hauteurs de Sion en Suisse, dans le Valais suisse, et c'est parti pour la finale du samedi, la première finale du week-end, avec un départ surprise, le all shot pour Alessandro Planard et une réaction immédiate de Peter Eriksson. Regardez comme il pousse son skidoo. Eriksson qui prend la tête. Tapio, lui, va se faire bloquer à l'extérieur. Crash là entre Mathias Lone, Fredrik Nilsson et Jarno Nakalajärvi. Janne Tapio, le numéro 1, regardez, le voici, se retrouve enfermé dans le peloton. Il est 8e. Et pendant ce temps, eh bien, Peter Eriksson ne demande rien à personne. Il explose les appuis, enchaîne les jumps et creuse l'écart sur Johan Eriksson à l'attaque. Marcus Svensson là qui tente en intérieur et Tommy Amasalo, vainqueur de la première demi-finale. Grosse bagarre entre Evenson et Amasalo pour la 4e place, on va le voir. C'est impressionnant, hein, la vitesse à laquelle ces motoneiges abordent les sauts. Et l'amortissement. L'amortisseur qui ressemble aux Öhlins qu'on retrouve sur les machines de motocross. Préparation d'usine pour les meilleurs motoneiges. Je vous rappelle, équipé d'un moteur Rotax. 800 cm3, 150 chevaux. Et regardez la Janne Tapio à l'intérieur qui passe Ploneur. Et s'attaque à présent à Lindback. Tapio déchaîné. Voilà, à l'intérieur, freinage bien propre. Il envoie une petite giclée de neige, histoire de le calmer. Pendant ce temps, Jonna Eriksson est bien seul en 2e position, incapable cependant de suivre le rythme de Peter Eriksson, le leader. Il faut savoir que la finale, ce n'est plus 10 tours comme en demi-finale, mais 20 tours. C'est long, c'est physique, technique, la puissance et l'endurance sont primordiales. 3 qualités réunies par Peter Eriksson qui remporte cette première finale du week-end ici en Suisse, dans le Valais, pour ce championnat du monde de snowcross. Voici le podium. Victoire de Peter Eriksson. Tout s'est bien passé, nous explique-t-il. J'ai immédiatement pris la tête et creusé l'écart et tout s'est bien passé. Aucun problème mécanique, technique, non, rien du tout. Aucun problème. J'ai pris un bon départ. Peter volait devant, impossible de le rattraper. Victoire des deux Eriksson. Peter devant Johan, Amasalo est 3e, Tapio revenu 4e et Ayrton 5e. Allez, petite respiration locale. Vézenas dans le Valais avec le premier podium de samedi, de la finale du samedi. Je vous rappelle que les championnats du monde de snowcross se disputent en 2 journées avec 2 finales. Victoire de Peter Eriksson le samedi. Nous sommes à présent dimanche matin. Tout est à refaire. Regardez le système de transmission.
pilotes qui se protègent comme ils peuvent du froid. Les poignées chauffantes également. Et c'est parti pour la première demi-finale de ce dimanche. Avec une position très en arrière pour favoriser la traction de ces motoneiges. Et c'est Tommy Amasalo qui prend le meilleur départ. Devant Peter Eriksson, vainqueur facile de la finale hier. Lindback est 3e et Lienberg est 4e. Alors c'est assez intéressant de retrouver les deux vainqueurs des deux demi-finales hier. Peter Eriksson et Amasalo. Alors pour l'instant, Amasalo est en tête. Il soigne le style. Devant Eriksson, qui étudie ses trajectoires. Et la piste, on le voit, commence à être défoncée. Ouh là 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 là! Je le disais, piste défoncée. Eriksson s'est laissé surprendre. Il faut dire qu'un motoneige, c'est assez lourd. Et avec 150 chevaux, je peux vous dire que ça arrache les bras. Voilà. Eriksson qui va chuter de la 2e à la 15e place. Et pendant ce temps, eh bien, Lindback et Lienberg en profitent pour s'emparer des premiers accessis derrière Amasalo. Ainsi, Victor Ayrton, le numéro 20, en difficulté. On va le voir. Regardez. Il y a une bosse là qui surprend les pilotes à l'accélération. Déleste l'arrière du motoneige. Peter Eriksson, le numéro 3, s'est fait surprendre et il entame sa folle remontée. Il va dépasser 6 pilotes en 2 tours. Il revient 9e et ce n'est pas fini. Eriksson, regardez-le. Superbe style. Il y croit jusqu'au drapeau à damier. Et il va terminer 3e. Regardez. Voilà, l'arrivée. Victoire d'Amasalo devant Lienberg et Eriksson. Revenu de la 15e place. 4e Lindback et 5e Nakala Järvi. Et on va écouter Eriksson, Peter Eriksson. Ouais, je me suis laissé surprendre, je suis tombé. Je ne sais pas à quelle place je suis retombé, mais je suis revenu 3e et je suis vraiment ravi. Voilà, du matériel pour faire de la fondue, des marrons bien chauds, de quoi se réchauffer avant la 2e demi-finale. 10 tours à nouveau au programme. Et au départ, le champion du monde, Tapio, le Finlandais. On repasse la piste, devenue assez dangereuse. Regardez Tapio, le numéro 1, là. Sa position sur l'arrière du snowcross. Il faut trouver l'équilibre entre la traction et éviter que le snowcross, le motoneige, ne cabre trop. Et c'est plutôt réussi pour Tapio qui signe le all shot. Superbe départ du Finlandais. Et regardez comme il creuse immédiatement l'écart avec des trajectoires très différentes pour Tapio. Il subit moins la piste que les autres, c'est le talent. Et il creuse l'écart devant Johan Eriksson et Anu Topola. C'est très chaud là pour la 2e place entre Eriksson et Topola, le numéro 16. Regardez. La grosse bagarre, loin derrière Tapio. Et que se passe-t-il là? Tapio qui semble... Oui, il s'arrête. Il connaît un problème moteur, manifestement. Et Eriksson et Topola en profitent pour s'emparer du leadership. Du coup, Eriksson se retrouve en tête devant Topola, Beatty et Nilsson. Tapio, lui, rentre au parc fermé, démonte le capot, il est énervé, il y a de quoi, il était parti en tête, il avait course gagnée, il était qualifié pour la finale. Alors que Nilsson, lui, ne donne pas vraiment l'impression de pouvoir revenir sur les leaders. Style moins fluide que Tapio, Nilsson. Et en tête, Johan Eriksson.
s'échappe et file vers la victoire, alors que derrière, Harald Backer est fatigué, épuisé, et il va abandonner. Le contraste est saisissant et ça met en évidence le côté très physique et technique. On le voit à l'enchaînement là d'Eriksson, très précis à la réception pour ne pas taper et profiter de la réception pour réaccélérer. Une technique que maîtrise parfaitement Johan Eriksson, deuxième de la finale de samedi. Ben voilà, il s'impose dans cette demi-finale. Apparemment, c'était facile pour vous ici, lui demande-t-on. Ouais. J'ai roulé de manière très relaxe. Et le circuit apparemment est un peu plus difficile, plus éprouvant qu'hier. C'est plus intéressant, nous explique-t-il, car les pilotes peuvent choisir des trajectoires différentes et faire la différence. Bien sûr, Eriksson s'impose devant Topola, Beatty, Nilsson et Bachmann. J'ai pris un excellent départ, nous explique Tapio. J'ai eu un problème avec l'arrivée d'essence. Le moteur ne recevait plus d'essence. C'était le problème et j'ai dû m'arrêter. Voilà, Tapio qui sera repêché par l'organisateur. Il va donc pouvoir disputer la finale sous le couvert d'une wildcard. Ça, c'est le privilège des champions du monde. Et les mécanos s'affairent pour préparer au maximum les motoneiges avant la deuxième finale de ce week-end. Regardez, on trace la ligne de départ. On va damer la piste, comme pour le ski. Alors évidemment, on se demande si Tapio va pouvoir aller chercher Eriksson dans cette deuxième finale. Il prend un départ époustouflant, une sortie de grille pour Tapio qui vire à l'intérieur. Eriksson lui vise le doublé après sa victoire en finale le samedi. Et c'est Amasalo qui semble le plus motivé à aller chercher Tapio. Regardez, à l'intérieur, il va tenter à nouveau à l'intérieur ici. Il touche Tapio, oh là là là, c'est la chute. Amasalo n'a rien gagné dans l'opération. Oh, décidément, un week-end à oublier, un week-end noir pour Tapio qui va repartir en 15e position alors que Amasalo, lui, va repartir 12e. Et pendant ce temps, c'est Johan Eriksson qui a pris la tête devant Nakalajarvi et Lienberg. Tapio, le voici avec le numéro 1. Il est 15e, enfermé dans le peloton. Qu'importe, il n'a plus rien à perdre. Et il va tenter de remonter. Regardez quel style, quelle différence. Quelle difficulté également dans le peloton, hein. Lorsque les pilotes plus lents utilisent néanmoins les bonnes trajectoires, ils vous envoient de la neige sur les lunettes. Alors, quelle différence dans les sauts également pour Tapio. Tapio qui remonte comme une flèche après 4 des 20 tours de cette finale. Il se retrouve déjà 11e. Jusqu'où va-t-il pouvoir remonter l'ami Tapio ? Et pendant ce temps, c'est la bagarre entre Fredrik Nilsson, le 42, et Peter Eriksson, qui a pris un mauvais départ lui aussi. Peter Eriksson qui est seulement 7e. Vainqueur de la finale de samedi, je vous le rappelle. Eriksson s'attaque à Fredrik Nilsson, qui résiste, des trajectoires très différentes. Et ça y est, c'est fait. Eriksson est passé sur cet enchaînement, ce gauche pour un gauche, assez technique. Le voici 6e. Gagne encore une place suite au problème de Ljungberg. S'attaque à présent à Ayrton qu'il va dépasser. Eriksson déchaîné se retrouve à présent 3e. Il vise
la deuxième place de Näkälä-Järvi. Regardez comme il revient. Johan Eriksson est toujours en tête. Mais attention à Peter Eriksson qui revient très très fort derrière. Derrière Näkälä-Järvi et Ayrton se battent pour la troisième place et Tapio poursuit son retour. Le voici 10e après 13 tours et il coince un peu. Hein. Le rythme est quand même assez élevé dans le top 10. Tapio a du mal. Il faut dire aussi qu'après une chute, eh bien, l'organisme doit récupérer. Regardez Eriksson en force. Et il retombe beaucoup plus durement que Tapio. Mais c'est un style tout aussi efficace, beaucoup plus bûcheron. Il y va en force, il est deuxième, il revient sur Johan Eriksson. Et là, il se fait piéger par les attardés. Oh là là, c'est terminé. Du moins, c'est terminé pour la victoire. Ah, quel dommage. Parti en tête à queue. C'est un problème avec un attardé. La gestion des attardés, bien, ça fait partie également du travail d'un grand champion. Et Johan Eriksson s'en est mieux sorti que Peter Eriksson. Derrière, voici Tapio. Il revient sur Ayrton. Et il va le passer dans l'avant-dernier tour. Tapio qui fait la différence au physique dans les 2 dernières boucles. 20 tours au programme sur un circuit de plus en plus physique, de plus en plus défoncé. Et à présent, Peter Eriksson, toujours deuxième, peut oublier la victoire. Johan Eriksson gère son avance et s'impose dans cette deuxième finale du week-end. Victoire de Johan Eriksson devant Peter Eriksson. Tout juste l'inverse du samedi. Ah, c'est géant, c'est fantastique. On s'est vraiment battu durant toute la course. Et à la fin, Peter revenait très fort sur vous. Ouais, je le savais, mais j'ai mieux géré les attardés que lui et j'ai pu rester devant et je m'impose. Super départ, Yannick. Ouais, mais malheureusement, ça s'est moins bien passé après. Mon copain qui vient du même village, c'est un peu bizarre, m'a touché et je me suis retrouvé à terre. Et je pense pas qu'il avait besoin de faire ça aussitôt dans la course. J'ai mis un demi-tour à retrouver mes sensations et ensuite j'ai commis quelques erreurs, c'était pas facile. Dans ma remontée, Tapio qui est revenu 4e derrière Evenson et les 2 Eriksson. Peter cette fois derrière Johan. Dernier rendez-vous dans ce nouveau Rally Action 2006, l'ouverture du championnat d'Italie des rallyes. Je vous l'avoue, on est impatient de voir les grands débuts de la Fiat Punto Super 2000. La voici. Elle est pilotée par Andreucci. Alors, selon les informations, en essai, elle était plus rapide que les groupes N. On va voir si en course ça se confirme. Voici Travaglia, le champion d'Europe sur Renault. Il a changé de monture. Il dispose d'une toute nouvelle Mitsubishi Lancer Evo 9. Mitsubishi également pour Gianfranco Cunico. In sinistra 90. Parcours étroit. Sec, assez sale, on le voit, hein, beaucoup de poussière en surface.
Et voici le champion d'Italie 2005, Piero Longhi. Beaucoup d'ambition avec sa nouvelle Subaru STI. Et pourra-t-il suivre le rythme des Mitsubishi et surtout de la nouvelle Fiat Punto Super 2000? C'est la grande question que l'on se pose. La voici, cette Fiat Punto Super 2000. Piloté par Andrea Navarra. Alors on le voit, elle glisse bien au freinage comme une WRC. C'est une 4 roues motrices, un moteur atmosphérique, 8500 tours maximum. Navarra a un peu de mal en début d'épreuve à s'adapter. Cantamessa lui toujours en Subaru. Et voici le grand favori, c'est Paolo Andreucci. Il est en tête dès le départ avec cette nouvelle Fiat. Gira stretto tornante, 40 al primo albero, sì 4 più lunga, sì 4 più lunga, apre, 40, no destra 3 più lunga, sì. Alors ça se pilote un peu comme une Super 1600 mais avec l'avantage des 4 roues motrices, notamment au freinage et en sortie d'épingle. Et Andreucci est en tête devant la Clio Super 1600 de Stefano Bizzarri. Cunicco sort la grosse attaque pour tenter de suivre la nouvelle Fiat, mais il n'y parvient pas, tout comme Luca Cantamessa, et pourtant les Gruppen attaquent. Le meilleur sur Subaru le premier jour, c'est Andrea Aghini, alors que Navarra est lui décroché avec la Fiat Punto Super 2000 qui est examiné de près. On refait une petite géométrie au parc de service et Andreucci, lui, avec l'autre, la numéro 1, termine cette première journée en tête. Derrière, dans le clan Mitsubishi, on affûte les Lancer Evo 9 pour tenter de contrer cette nouvelle Fiat Punto Super 2000. Une nouvelle spéciale pour terminer la première journée. Plus humide, verglacé, encore un peu de neige. Et la Super 2000 est à nouveau la plus performante devant les Gruppen. Pas vraiment loin devant, mais quand même. Andreucci termine la première journée en tête. Derrière Cunicco 5e, Navarra 7e. Navarra moins à l'aise qu'Andreucci avec la Fiat. Regardez comme elle s'inscrit bien là, au lever de pied. En entrée de courbe, Cantamessa. Grosse attaque, il glisse beaucoup avec la Subaru Gruppen. Trajectoire moins fluide, il termine cette première journée en 8e position, c'est assez décevant. Encore plus décevant, c'est la 9e position du leader. Du champion 2005, Piero Longhi, champion en titre avec la Subaru, seulement 9e. Travaglia, lui, s'interpose entre les Subaru et les Fiat Super 2000. Il est 3e derrière la Clio de Stefano Bizzarri, qui termine cette première journée à 31 secondes. 5 d'Andreucci. Deuxième journée avec Cunicco qui sort la grosse attaque et remonte en 4e position. Aghini, lui, comme toujours, perd du temps. En fin d'épreuve, il chute à la 6e place, mais regagne une place lorsque Travaglia connaît des problèmes mécaniques avec sa Mitsubishi, comme on va le voir. Di 6 taglia, per a 5 meno tieni, 50, di 2 vai lunga, terra al ponte, taglia tutto, 40, a 5 vai no, per D4 vai giù, 30. Coup de théâtre également pour Stefano Bizzarri avec la Renault Clio Super 1600. Il était 2e,
mais va perdre toute chance de podium sur ce freinage manqué avec des pneus un peu trop froids. Le pilote Renault chute de la 2e à la 22e place finale. Et la victoire revient à Andreucci, première sortie pour la nouvelle Fiat Punto Super 2000 et victoire pour Andreucci, 34 secondes devant Cunego. Sì, soprattutto c'è la macchina che è andata benissimo, come tutti sapete la macchina nuova. Je suis vraiment surpris par cette nouvelle machine, cette nouvelle voiture. Anche come regolamento, per cui c'era tanta On a pu rester devant à la régulière. La base era buona, la base est très saine. Della Fiat, non è un rientro et je suis ravi de faire triompher Fiat ici. Dans ce premier rendez-vous italien, victoire de la Punto Super 2000 dès sa première sortie devant Cunego, Cantamessa, Aghini et Navarra. Voilà, c'est sur cette victoire historique qu'on se quitte. À bientôt. The 118 and Castrol also had 118. But what about Division 1? Kenneth Hansen has a lead over Jernberg of 3 points going into this one. And oh look, Isaacson's in the lead. Jernberg, Hansen, it's all desperate stuff. Can they all keep it out of the Armco barrier? Hopefully they can. They're all seasoned professionals. Men who have put up such a great show all through this year of 2005. Some great rallycross action. Hansen and Jernberg. It doesn't matter if Hansen can't win this. Isaacson at the front. Kenneth Hansen there, really pushing hard. Just made a little bit of a mistake, hit the guardrail. And Birmingham is out. So Isaacson from Hansen and Larson. It's all over for Michael Jernberg. Isaacson wins it. Kenneth Hansen takes second place and is, for the 13th time, the European Rallycross champion. Isaacson wins, as we said, and takes third place in the title. And they're putting on another great show for the crowd. Yeah, it's been a fantastic year of Rallycross. Plenty of action, lots of bent body panels. Confirmation of this final round with Isaacson winning from Hansen and Larson. There's the point score. Kenneth, you made it! I made it! I made it! That was unbelievable! I don't feel it's true yet, but that was a real victory. Thank you for that. And how was the start? I was very, very rough. The sun made a big, a hard time for us because we couldn't see on every spot, and perhaps that caused Michael his incident. Oh, this was good. Yeah, his 13th victory, but he still loves it, doesn't he? And 9 points with his final margin over the Norwegian Michael Jernberg. Sverre Isaacson finishing third, Lars Larson in fourth. Yes, it's been a great year for the European Rallycross Championship.